Bon, je pensais en avoir fini, et puis finalement non, puisqu'on me demande, mais comment on fait le calcul? Parce que si la calculatrice, elle sait faire, alors ben ça commence à me plaire comme question, parce que faut pas que vous deveniez des esclaves de la calculatrice. Comment résoudre cette équation? Alors, je vous rappelle, j'étais parti avec 2x moins 3 pour f de x, et puis pour vous rappeler, j'ai un tableau de valeurs au départ. Alors, j'ai déjà un repère, et puis j'ai tracé ma fonction. Donc ma fonction, elle est droite, donc c'est la fonction f, et puis elle est tracée dans un repère orthogonal. Donc j'ai ici les valeurs d'abscisse, les valeurs d'ordonnée, et comme je travaille avec une fonction, je pourrais dire que c'est les valeurs de f de x aussi. Et puis, quand je vous rappelle que je recherche une valeur de x, hein, je vous avais mis des couleurs, je pars d'une valeur ici, je monte, normalement ça doit être vertical, hein. Je tape dans la droite et ensuite je me déplace horizontalement. Donc pour une valeur de x1, je vais avoir f de x1 qui vaut donc y1 si vous voulez. Et puis je pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire partir de, il me semble que j'avais mis en rouge, mais peu importe, partir de cette valeur de f de x, je tape dans la droite et je remonte verticalement. Donc j'ai f de x2 pour une valeur initiale de x2. Mais ici, la lecture se fait comme ça, donc c'est avec une recherche d'antécédents, alors que en bleu, j'ai une recherche d'image. Et c'est ce que j'ai aussi au niveau de la calculatrice. La calculatrice, dans la table, je vous fais ça rapidement. Donc à la table de la calculatrice, vous allez avoir x et f de x. Et donc si vous lisez de cette manière x1, f de x1, vous êtes dans la recherche d'images. En revanche, dans l'autre sens, vous êtes dans la recherche d'antécédents. Mais ça, c'est la machine. Et ma foi, ça peut être très bien, hein. Mais comment va-t-on en devenir indépendant? C'est en fait, c'est résoudre f de x égale à racine de 2. Et f de x, je le connais, c'est 2x moins 3. Donc en fait, je vais être amené à résoudre l'équation 2x moins 3 égale à racine de 2. Alors, le plus simplement du monde, euh, on peut résoudre de la manière la plus simple qu'il soit, c'est-à-dire isoler x. Donc j'ai une valeur exacte qui est racine de 2. Hein, je vous rappelle, on vous a demandé d'apprendre ça en troisième comme étant un 414. Je vous rappelle que les cours sont adressés à des secondes pro. Donc c'est comme si j'avais une balance là. Je vous rappelle, hein, je vous ai déjà expliqué comme si j'avais une balance de Roberval.
Et puis ce que je veux faire, c'est isoler x. Donc j'ai 2x moins 3. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ajouter plus 3 ici et plus 3 là. Donc j'ajoute la même quantité, donc mon équilibre reste toujours le même, mais ici, moins 3 plus 3, ça va faire 0, c'est-à-dire qu'à la ligne suivante, je vais me retrouver avec 2x qui vaut racine de 2 plus 3, et racine de 2 plus 3, maintenant, je veux isoler x, donc je vais chacun des membres le diviser par 2. Si je divise par 2, je vais simplifier le membre de gauche. Il me reste donc la variable x, et donc je vais pouvoir déterminer que l'antécédent exact de racine de 2 plus 3 sur 2, bon ben là prenez la calculatrice, mais ça se calcule, hein, c'est du 1/414 au millième plus 3 sur 2, ça peut très bien se calculer à la main, et normalement, la calculatrice, ben, vous devriez avoir le résultat qui s'affiche et que vous retrouvez dans la table des valeurs. Donc voilà, rien de difficile, c'est pas parce que vous avez racine de 2 que les choses deviennent impossibles, loin de là.